Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour parler chaser et runner. J'ai vraiment à cœur de te déposer là tel que moi je vois le chaser et le runner. Alors bien sûr, les étiquettes, c'est pas top, mais ça permet tout de même de distinguer qui est qui et surtout, ça permet d'expliquer à ton mental ce que tu vis. Et parce que tu comprends ce que tu vis, bon, ça vaut surtout pour le chaser, mais pour le runner qui se réveille aussi. Attends, on va y arriver. En fait, ça te permet de te dire, ok, là, je suis en train de vivre ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois agir et tout ça. Donc, ça permet quand même de mettre du sens. Donc, c'est important. Avant d'entamer sur cette distinction chaser-runner, j'avais envie de tout de même repartir sur les énergies qu'on a en chacun de nous, toute âme incarnée à ces deux énergies en elle, le yin et le yang. Le yin, c'est tout ce qui est lié, alors on va te dire au féminin sacré, à l'émotionnel, à la douceur, à l'intuition, à la patience, au côté mère. C'est très doux, le yin, voilà. C'est lié aux énergies. Et le yang, c'est le masculin sacré. C'est l'action, c'est le faire, c'est le courage. On va dire du coup aussi que c'est plus le père. C'est la sécurité aussi. Donc on a en chacun de nous ces deux énergies. Ces deux énergies, en fait, il faut que tu les vois comme, en tout cas moi je les vois comme ça, et peut-être que ça sera plus facile si je te les décris comme ça. Moi je vois comme un top énergie, tu vois, 100%, et quand c'est équilibré, c'est 50-50, tu vois. On va essayer d'être très pragmatique. C'est 50-50. Et donc, quand tu es dans l'équilibre, ou alors, on peut dire sur 100% de chaque. Voilà. Et quand tu es dans l'équilibre, c'est 100% de chaque. C'est-à-dire que le féminin en toi peut se révéler avec des idées, des envies, des intuitions. Et le masculin en toi va soutenir ce féminin. Tu vas poser ou pas l'action. Tu vas te sécuriser, par exemple. Tu vas te mettre en mouvement ou pas, parce que parfois, le masculin, le féminin ne demande pas de mouvement. Le masculin, hop, tu vois, ok, no mouvement. Et c'est ok comme ça. Quand il y a des blessures, le masculin et le féminin en soi vont être blessés. Les blessures de rejet, d'injustice, vont être plus liées à des blessures, à l'énergie yin. Parce que la blessure de rejet et d'injustice, il y en a d'autres blessures, mais c'est lié à l'être. C'est lié au yin. Et la blessure d'abandon, trahison, culpabilité, c'est lié au yang, au masculin sacré, au faire. Donc quand il y a des blessures qui s'activent,
Tu peux t'apercevoir par exemple que tu vas faire alors que tu n'as pas envie, donc le masculin il est blessé, mais ça va blesser aussi le féminin parce qu'il n'y a pas d'envie, tu vois. Et c'est ça dont il va être question avec le chaser et le runner. Donc, dans le couple de flammes jumelles, alors, j'aimerais aussi, avant de commencer par là, tout le monde est blessé. C'est-à-dire que tu t'incarnes, ton âme décide de s'incarner à travers toi pour sortir justement de ces blessures, pour pouvoir être, pour pouvoir faire dans un alignement, pour pouvoir contribuer à ce collectif, pour pouvoir être heureuse, tu vois, à travers toi. Et il y a une certaine contribution, mais qui vient naturellement. Donc toutes les personnes sur cette planète sont blessées. Et perso, je n'utilise le chaser et le runner que pour les flammes jumelles. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui a une blessure d'abandon, il va agir forcément comme un chaser. Parce que le chaser a la blessure d'abandon. Quelqu'un qui a la blessure d'abandon va poursuivre. Ça ne fait pas de lui une flamme jumelle. Ce qui fait de toi, ou ce qui fait une personne une flamme jumelle, c'est le lien qui unit les deux personnes. C'est le lien entre toi et ton autre. C'est ce lien qui induit chaser-runner. Mais tu peux avoir à côté de toi, dans ton entourage, dans ta famille, des personnes qui vont agir comme des runners, par exemple, mais qui ne seront pas runners sous-entendus liés à une flamme jumelle. Tu vois ce que je veux dire ? On a tous des blessures d'abandon, de rejet, et on va tous agir, flamme jumelle ou pas, en fonction de ces blessures-là. Et ça peut te faire penser à chaser, runner, mais ça ne l'est pas parce que pas de lien flamme jumelle. Voilà. Donc le chaser et le runner sont pour moi des étiquettes. Je n'aime pas ça, mais voilà, c'est nécessaire pour la compréhension, pour mettre du sens. Chaser, runner, ce sont, à mon sens, des façons d'agir en fonction de l'autre. Le chaser et le runner sont des êtres incarnés ayant des blessures. Alors bien sûr, on va parler plus là des pardons et des blessures que des parts de lumière. Ça ne veut pas dire que tu n'es que blessure. Mais je pose juste là, en prenant cet axe, parce que c'est à travers tes blessures, quelque part, tu vas avoir tes réactions et tes souffrances. Ce lien, il est merveilleux de flamme jumelle, il est très intense, il est révélateur bien sûr de parts de lumière, mais surtout des parts d'ombre. Donc il y a cet amour inconditionnel, il y a cet amour qui est waouh, cette attractivité, cette complémentarité, voilà, cette intensité. Mais moi, j'en reste persuadée qu'on en parle autant parce que, malgré toute cette intensité extrêmement merveilleuse, il y a ces souffrances qui sont tout aussi souffrantes que c'est merveilleux. Donc, chaser-runner. Le chaser, c'est la personne qui va agir plus dans l'abandon. C'est-à-dire que plus j'avance, plus je me rends compte que le chaser et les runners ont chacun d'eux une blessure d'abandon et de rejet, j'ai tendance à dire au même niveau, mais leur réaction face à leur autre sera différente. Le chaser sera plus lié à sa blessure d'abandon et le runner sera plus lié à sa blessure de rejet. Le chaser, qui a une dominante yang, donc il va faire, il va renier son émotionnel. Donc cette dominante yang est liée à sa blessure par laquelle il réagit le plus, celle abandon, trahison. Le chaser est focus sur son autre. Il est focus sur les personnes autour de lui, mais
j'ai tendance à dire qu'il agit un peu comme un système pyramidal. Tu sais, il y a une personne en haut qui est la plus importante et puis ça descend, c'est de moins en moins important. Mais il va tout faire pour la personne qui est en haut de cette pyramide, de sa prise en considération. Être très présente, essayer de sauver, contrôler, être là pour l'autre, se sacrifier. Sous-entendu, je ne vis que pour l'autre et puis de toute façon, il faut que l'autre soit là pour que je puisse vivre. Parce que derrière tout ça, il y a une notion de je ne veux pas être seule et je ne veux pas perdre la personne qui est le plus important pour moi. Ça amène ça, le chaser. Donc quand il rencontre sa flamme jumelle, bien sûr au début c'est génial, mais très rapidement il y a cet aspect de l'ego qui vient et qu'il va contrôler, ne pas écouter ses envies, ses besoins. Ça n'existe pas. Le chaser, au tout début de la relation, ne contacte pas ses envies, ne contacte pas ses besoins. Il ne se rend pas compte. Pour lui, il y a quelque chose qui dit, mais moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire ça pour l'autre. Ça me fait plaisir qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, même si, dans la réalité des faits, il se nie. Il nie sa fatigue. Il nie sa souffrance. Et c'est ok, ça fait partie des masques et des adaptations qui composent le chaser. Le runner, quant à lui, il vit sa relation à travers cette blessure de rejet. Donc, le rejet qui est lié au yin, donc le runner va être dans un yin, une dominante yin. Donc, cette dominante yin, elle va faire que c'est lié à l'être. Elle va faire qu'il aura tendance à fuir. Quand il ne fuit pas au début de la relation, il peut être dans un faux self. Ce faux self, c'est une personnalité qu'il va créer comme une carapace pour être aimé. Je vais me créer comme un espèce de personnage pour pouvoir être aimé. Je vais devenir comme ceci, comme cela. C'est très... tu vas remarquer que le chaser, il est très extérieur, il donne beaucoup, il est je fonce, je chasse, je suis à l'extérieur. Pas du tout d'intériorité, alors que le runner, ça va être de l'intériorité. Je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, puisque lui est en lien avec son émotionnel, il est en lien avec son intuition, puisque très yin. Pour être en lien avec l'extérieur, il va se créer ce faux self. Mais de lui à lui, c'est ok, tu vois. Donc les runners peuvent être beaucoup dans la réussite. Ils vont réussir leur carrière. Ils vont avoir beaucoup de personnes autour d'eux. Mais avec la flamme jumelle, peur de s'engager. Il peut y avoir par exemple des promesses. Et puis il ne les tient pas. Le runner est beaucoup dans une dévalorisation de lui-même. Il ne se croit pas assez bien pour vivre cette relation. Il se croit nul, pas assez. Donc il se dit, mais moi je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas être moi. La personne en face, elle essaye de me demander d'être moi, mais moi je ne peux pas. Donc c'est niette, et puis en plus, il y a quelque chose qui dit la personne que j'ai en face, parce que c'est ce qui se passe chez le chaser. Le chaser qui lui est très mental, il est très dans le faire. Il oublie son émotionnel. Il va de façon inconsciente, le chaser de façon inconsciente, va demander à son runner, sois là pour moi. Et oui, puisque le chaser, il vit la relation à travers l'abandon. Donc il dit au runner, sois là pour moi. Sois là pour moi parce que moi je suis là pour toi. Regarde tout ce que je fais, regarde tout ce que je me décarcasse, regarde. Donc sois là pour moi. Et ça d'un effet miroir, puisqu'entre eux c'est ce qui se passe, cet effet miroir de ping-pong, quand il y en a un qui est dans l'ego, l'autre va l'être. Et c'est du ping-pong d'ego en permanence. Quand le chaser de façon inconsciente lui dit sois là pour moi, le runner automatiquement il prend la fuite. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui dit de toute façon moi je peux pas être là comme elle veut que je sois, parce que c'est trop fort, trop violent, et puis ça me demande encore ça me demande d'être, de faire des choses, j'en ai pas envie, déjà je me contrains suffisamment, puis
je peux pas être moi. Donc, le runner ne va pas s'engager. Il va fuir. C'est une peur panique au fond. Et en fait, ce qui se passe entre les deux, à mon sens, c'est la peur de perdre. Le chaser a peur de perdre son autre, donc il va faire. Il va je ne vais pas dire se travestir, mais il va s'adapter en permanence. Il va se contraindre de façon inconsciente. Il va se modeler. Le runner, il dit « Ah oui, ok pour faire ça, mais on le fait comme ça. » Et le chaser va dire « D'accord, même si ça ne lui convient pas, tu vois. » Et au fond, c'est parce qu'il y a cette blessure de perdre l'autre. Et le runner, en fait, qui ne va pas, au début en tout cas, pas pouvoir s'engager dans l'être qu'il est. Parce qu'il y a un truc en lui qui dit, ben, si moi, je suis tel que je suis, si je me montre comme ça, si je suis vue tel que je suis, je risque que la personne en face, elle ne va pas m'aimer, blessure de rejet. Elle ne va pas m'aimer, ça ne va pas aller. Donc, je ne peux que fuir parce que si je m'engage avec ma flamme jumelle et qu'elle se rende compte que je ne suis pas à la hauteur, ben je vais la perdre, c'est impossible. Donc, la protection, c'est prendre la fuite. Le runner va pas forcément dire les mots de flamme jumelle et c'est pas grave. Ne lui impose pas, toi en tant que chaser, des livres, des oracles, pour lui dire « mais regarde ce qu'on est, nous, regarde !» Ça ne sert à rien, ça va le faire que fuir. Et puis ça te renvoie, quand tu fais ça, il y a peut-être cette notion de contrôle, d'imposer ce que toi t'as compris à ton autre, pour qu'il comprenne lui aussi, pour éviter qu'il te laisse, tu vois. Mais ça ne marche pas comme ça, le runner. Il ressent très bien le lien, hein. Mais ça lui fait trop peur, parce qu'une fois de plus, il y a un truc qui dit « je suis pas à la hauteur, ça va pas aller ». Et de toute façon, dans ce chemin, le chaser, qu'est-ce qu'il doit faire ? Le chaser, il doit arrêter d'être toujours en avant, parce que le chaser, typiquement, c'est ça, je suis en avant, mais je ne suis pas dans mon intérieur. Alors que le runner, c'est je suis dans mon intérieur, mais pas à l'extérieur. Donc le chaser doit revenir dans son dedans, à son émotionnel, à son enfant intérieur, à son âme. Et le runner, qui dans son dedans doit mettre de la conscience dans ce qu'il vit pour aller à l'extérieur. Et le runner, une fois qu'il est à l'extérieur, généralement, j'ai tendance à dire que ça va très vite dans le sens où c'est son... Quand il se place à l'extérieur, c'est qu'il est OK. Ça n'empêche pas parfois des retours en arrière. Hein. Mais pour moi, chaser runner, tu vois, c'est ça. Et j'ai du mal à comprendre parfois, alors là, je risque de ne pas me faire trop d'amis, mais tant pis. J'ai du mal à comprendre ce concept de runner yang et chaser yin. Pour moi, un runner, il est dominante yin. Donc, il ne peut pas être dominante yang. Un runner, il est forcément yin, il aura toujours cette base de fuite. Mais le runner, peut-être ce qu'on appelle yang, c'est un runner qui, à un moment donné, a fui au tout début de la relation. Et parce qu'à un moment donné, il perd son chaser, parce que son chaser ras-le-bol des adaptations, il coupe, il cadre, le runner se réveille et à ce moment-là, il va chasser. Donc, peut-être que là, il y a cet aspect de runner yang. Mais un runner reste un runner. C'est-à-dire que il vit la relation à travers la blessure de rejet. Donc, il y aura toujours une tendance à fuir, à laisser tomber, à se dire qu'il n'est pas assez, qu'il est nul, qu'il vaut rien. Donc, pour moi, un runner reste yin en dominante. Mais il évolue, et quand il se réveille, ben justement, son yang, tac, se regonfle. Et son yin reprend peut-être une place plus harmonisée qui permet, tu vois, d'être un peu plus dans l'action. Mais pour moi, il peut partir du coup dans un yang qui fait mal, qui va lui faire mal. Et donc, il doit revenir à son yin intérieur, revenir à j'assume, je mets du sens et j'ose me mettre dans la matière, telle que je suis. Donc,
se réveille, tu vois, quand le runner chasse, tous les runners ne font pas ça. Ça dépend de... je pense que ça dépend des choix de retrouvailles ou pas, parce qu'il y a des runners qui fuient, voilà, et qui fuient et qui vont fuir parce que pendant des mois, des années, et c'est décidé par l'âme ainsi, je peux pas t'en dire plus là, tu vois. Et j'en reviens à ce runner, donc à ce chaser yin. Pour moi, un chaser, il peut pas être yin. Un chaser, automatiquement, il est yang. Mais là aussi, je comprends qu'un chaser, c'est un yin, on considérait que c'est un chaser qui fuit, dans le sens où, au tout début de la relation, qu'est-ce qu'il a fait, le chaser? Il a poursuivi, il s'est adapté, il s'est contraint, un yang qui fait mal. Et tout ça, ça lui a ramené quoi? Des miettes, hein? Rien. Donc à un moment donné, il a pris son courage à deux mains et il a dit stop, je cadre. Et quand il a cadré, très souvent à ce moment-là, c'est le runner qui se réveille. Et quand le runner se réveille et va pour chasser, pour le coup, tu vois, hop, le chaser, il fait pop, 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 chat chaud des crins, l'eau froide. Hein. J'ai galéré pendant des mois, des semaines, des années à être là pour toi. J'ai cette souffrance intérieure, je fuis. Et c'est là où on peut parler souvent de switch, qui à mon sens n'est pas le switch, c'est une évolution du coup. Quand tu as le chaser qui cadre parce que pendant des mois, des semaines, des années, il a trop fait, parce qu'il a cadré, parce qu'il dit stop, le runner se réveille, et en fait il y a un côté inverse où le chaser, qui parce qu'il a cadré, il est beaucoup moins dans sa blessure d'abandon. Pour qu'il puisse cadrer, dire non, ça veut dire qu'il a beaucoup moins peur d'être seul, de perdre. Donc ce chaser-là va passer dans sa blessure de rejet, d'où le fait qu'il va fuir. Et le runner qui jusqu'alors fuyait, quand le chaser cadre, le runner, tu vois, c'est comme si il avait un choc. Oh, je me réveille, j'ai peur de perdre mon autre. Donc je vais arrêter de fuir, je vais passer dans l'action, donc il va passer de sa blessure de rejet, d'être donc, à sa blessure d'abandon. Et c'est là pour moi qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que le chaser va être plus dans sa blessure de rejet, et souvent à ce moment-là, le chaser se dit « mais est-ce que je ne suis pas runner ?» Non, c'est juste une évolution des blessures, une évolution du chemin où finalement, pendant un certain temps, c'était pour le chaser blessure d'abandon, pour le runner blessure de rejet. Et là, on passe à chaser blessure de rejet, runner blessure d'abandon. Et de par cette évolution du chemin, il y a la mise en évidence et l'apaisement des blessures tour à tour. Et donc, ce chaser peut passer dans je vaux rien, mon runner est parti, je suis nul, je n'ai pas de valeur. Et le runner peut être dans je pourchasse, je m'adapte, mais au final, mon autre chaser donc s'en fout de moi, donc je ne fais pas assez bien, je ne suis pas assez bien. Pour au final, au fur et à mesure, s'harmoniser. Parce qu'on le sait très bien, la différence entre une relation lambda, entre guillemets, les flammes jumelles ne sont pas mieux qu'eux, hein, mais c'est pour séparer d'une relation hors flamme jumelle, je vais plus le dire comme ça, d'une relation flamme jumelle, c'est qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que d'aller apaiser ses blessures. Donc, tour à tour, tu vois, chaser, runner vont explorer ces blessures d'abandon, de rejet. Bien sûr que derrière, il y a la trahison, il y a l'humiliation, il y a la culpabilité. Le runner porte énormément de culpabilité dans les anciennes vies à ne pas avoir pu sauver. Donc tu peux observer ça chez ton runner, une culpabilité à ne pas être assez bien, à ne pas faire assez bien s'il vient à te chasser entre guillemets. Le runner porte cette culpabilité, voilà, de ne pas avoir pu te sauver dans les anciennes vies. Je ne dis pas que le chaser ne l'a pas, mais le chaser aura tendance plutôt à, quand ça ne fonctionne pas, à aller à l'extérieur, un autre extérieur. Donc il peut avoir, le chaser, la culpabilité d'avoir trahi, d'avoir abandonné. Et pour finir,
Tu vois bien que du coup, il y a un chaser et un runner dans chacune des flammes jumelles. La seule chose, c'est qu'il va y avoir une prédominance plus chaser, qui à mon sens sera là tout le temps. Ça fait partie des adaptations, ça fait partie de cette construction, ça fait partie de, en tout cas dans cette incarnation, de ce que l'âme a décidé. Il y a un chaser et un runner dans chacune des flammes jumelles. Tu commences peut-être chaser à poursuivre, parce que tu vis ta vie à travers l'abandon, ou tu commences ton incarnation à travers runner, parce que tu vis ta vie à travers l'être, la blessure de rejet. Et au fur et à mesure que tu évolues, une fois que tu apaises ta blessure d'abandon pour le chaser, ta blessure de rejet pour le runner, hop, c'est comme si le chaser devenait un peu runner, et c'est comme si le runner devenait un peu chaser. C'est pour apaiser ces blessures de rejet et d'abandon que les flammes jumelles qu'on a tous en chacun de nous. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ces blessures de rejet et d'abandon sont à un même niveau. Si tu as lu mon livre, j'y parle de podium. Et même sur mes réseaux, il y a quelque temps, je parlais de podium. Je disais que pour le chaser, c'était la blessure d'abandon, trahison, humiliation. 1, 2, 3. Et pour le runner, c'était rejet, injustice, humiliation. Et aujourd'hui, avec la conscience et la personne que je suis et dans ce qu'on me transmet, j'aurais tendance à dire que la blessure d'abandon et de rejet sont à intensité égale chez le chaser et chez le runner, mais le chaser va agir via sa blessure d'abandon et le runner va agir via sa blessure de rejet, en priorité. Voilà. Donc il est normal que chaser, à un moment donné, tu te sentes runner, et c'est normal que runner, à un moment donné, tu te sentes chaser. Mais j'avais envie d'apporter cet aspect aussi que moi je ne comprends pas et que je trouve qui amène à confusion. C'est runner yang et chaser yin, où je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est la suite logique de ce chemin et de cet apaisement de blessures. Voilà. Voilà pour moi ce qu'est donc le chaser et le runner, qui, et je vais finir là-dessus, au fur et à mesure que tu apaises tes blessures, bien évidemment se diminuer en toi pour, est-ce que je peux dire ne plus être chaser, ne plus être runner? Je ne sais pas, parce que on reste tout de même incarné et la vie amène les blessures de plus en plus profondes et c'est ok. Mais à la différence près, c'est que toi, tu vois tes blessures, tu es capable de les accueillir et c'est ça qui fait tout. C'est ça qui fait que tu peux être avec ton autre, parce que tu vois ton ego, tu peux voir l'ego de l'autre, tu peux voir ce qui se joue, accueillir tout ce qui se passe et être dans le cœur. Donc, au fur et à mesure que tu avances, ce chaser et ce runner en toi diminue pour que tu puisses être pleinement toi. Voilà. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras peut-être appris et que tu verras un peu plus clair sur ce chaser et ce runner. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite.